Hey, pendant tout le mois de mars, vous avez dû voir passer des vidéos qui s'appelaient Femini Books, qui vous présentaient donc chaque jour du mois un livre qui traite d'un sujet concernant le féminisme, ou qui parle de féminisme en général, ou qui présente une figure du mouvement, et c'est mon tour aujourd'hui. Le mois du Femini Book, ça a été orchestré magistralement par Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline. Ses vidéos sont super, elle est extrêmement agréable à regarder, elle peut parler pendant 20 minutes d'un bouquin quand elle est passionnée, elle est vraiment cool. Allez sur sa chaîne pour regarder un peu ses vidéos. C'est mon tour et aujourd'hui ce sera exceptionnellement une vidéo girl power au possible puisque je vais vous parler d'un livre déjà que j'ai adoré et surtout d'un mouvement, d'un groupe de meufs, d'une idéologie qui a marqué les années 90, notamment aux États-Unis et en Angleterre, pas trop chez nous, de ce que j'en sais, et qui a impacté également le féminisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pour ce faire, je vais m'appuyer, donc comme je le disais, sur le génialissime livre de Manon Labrie qui s'appelle Riot Girls, chronique d'une révolution punk féministe qui est sortie aux éditions Zone. Les éditions Zone, ils sortent toujours des livres qui donnent trop envie, dès que tu les vois, t'as l'impression que tu vas te rendre plus intelligent en les lisant, et c'est le cas. Ou en tout cas, s'ils te rendent pas plus intelligent, ils vont te cultiver, et c'est ce qui m'a plu aussi dans ce bouquin. Je vais vous parler des Riot Girls, et avant de lire ce bouquin, j'en savais rien, je savais pas qu'elles avaient existé, je savais pas qui c'était, je connaissais rien du tout de ce sujet. Et maintenant, je vais vous apprendre plein de choses, parce que je suis trop contente de vous partager aussi cette connaissance, parce que je pense que ça peut être important. J'en avais déjà parlé dans mon book haul quand je vous ai présenté le bouquin, mais je l'ai découvert grâce au blog de Bobby, qui est bobby.cool, qui est super chouette, que je suis depuis des années et des années. Toutes mes sources seront en barre d'infos si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, sachant d'ailleurs que je ne vais pas tout aborder non plus. Alors je vais commencer par un petit mot sur l'autrice. Manon Labrie n'est pas juste autrice, elle est tout d'abord docteur en civilisation nord-américaine, donc autant vous dire qu'elle a fait quelques années d'études, et elle a fait sa thèse sur la relation entre culture mainstream et la culture underground, et elle s'est appuyée sur le mouvement des Riot Girls pour étayer son propos, donc le mouvement tel qu'il était aux États-Unis, et autant vous dire qu'elle en connaît un max sur le sujet. Moi, si j'ai dû voir quelques documentaires et lire quelques livres, je pense qu'elle a fait toute la bibliographie complète qui existe sur le sujet. Je vous conseille de lire sa thèse, moi je l'ai pas encore fait, je pense que je le ferai. Elle fait 422 pages en double interligne, donc ça devrait aller, et je pense que ça peut être hyper intéressant. Et aussi, avant de commencer, je voudrais faire un petit disclaimer. Je ne suis pas experte sur le sujet, je n'ai pas la science infuse, j'ai peut-être loupé des éléments, donc si je dis des conneries, n'hésitez pas à me le faire savoir, au contraire, ça m'apprendra. Avant de vous parler des Riot Girls en elles-mêmes, je vais devoir vous mettre un peu dans le contexte, parce que c'est assez important. Dans les années 70, le punk reste un mouvement musical assez peu populaire, et c'est à partir des années 80 qu'il va commencer à se populariser, dans le monde entier d'ailleurs. Et l'avantage avec le punk, c'est que l'on peut se permettre de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on va pouvoir politiser ses textes, accuser le monde qui nous entoure de choses qui ne vont pas, et ça va être un peu un élément déclencheur pour certaines personnes, notamment pour les Riot Girls. Le punk, c'est notamment le fait de pouvoir s'exprimer librement, le fait de pouvoir faire les choses même si tu sais pas les faire. Par exemple, t'as pas besoin d'avoir fait de la batterie pendant 15 ans pour pouvoir monter un groupe de musique, t'as pas besoin d'être crédible pour tenter quelque chose, et c'est ça qui est assez intéressant en fait. C'est vraiment un mouvement qui va réussir à faire délier les langues, rallier les foules, et ça va être hyper important. Manque de bol pour les femmes, s'il y a eu quelques figures dans le monde de la musique, ça reste un milieu assez machiste, dans le sens où des groupes de femmes on en voit très peu, elles ont pas leur place, elles se sentent pas crédibles pour faire de la musique, et le punk ça va leur donner envie de se motiver, de se dire allez, moi je suis une femme mais je m'en fous, je peux le faire, je suis aussi bonne que les autres, et si je tente pas de toute façon j'aurai rien, donc autant faire tout mon possible pour y arriver. Ça coïncide aussi avec la période où Reagan est président, c'est un gouvernement très conservateur, l'Amérique n'est pas prête à changer, les gens sont toujours sur le modèle familial, un papa, une maman, des enfants, ils veulent pas faire bouger leurs valeurs, et les féministes c'est un peu les ennemis du gouvernement sur ce sujet-là, parce qu'elles veulent faire bouger les choses, ce qui n'intéresse pas du tout les Américains. Les médias n'aident rien puisqu'ils font toujours véhiculer les mêmes valeurs, et du coup, les féministes sont accusées d'être, comme d'habitude, des hystériques, des personnes qui font régresser la population, et qui veulent casser l'Amérique. Notamment parce qu'une femme féministe est une femme célibataire, est une femme frustrée parce qu'elle n'a pas d'enfant, et elle perturbe le modèle de la famille. On va essayer de les envoyer sur des sujets importants comme
comment s'habiller cet été, les dernières tendances, le maquillage à la mode, toutes ces choses-là qu'on trouve encore dans nos magazines aujourd'hui. On se rend compte que c'était il y a 30 ans. Les mentalités n'ont pas trop changé, c'est un peu comme aujourd'hui, la société est patriarcale, les femmes ne servent à rien, dès qu'elles veulent faire bouger les choses, on les traite d'hystériques, c'est des personnes qui ne pensent pas comme il faut, il y a du mansplain, en veux-tu, en voilà, et du coup ça va être un super contexte pour qu'il y ait des femmes qui s'énervent un peu. On aborde rapidement une notion qui est essentielle au punk. Le punk, c'est le do-it-yourself. Alors ici, on va pas apprendre à customiser sa coque de téléphone ou à faire des jolis stylos. Le punk, c'est tu fais avec ce que t'as. Comme je le disais tout à l'heure, si tu sais pas faire de la batterie, bah tu vas quand même monter un groupe. Si tu sais pas chanter ou faire des textes, bah tu vas apprendre, et puis de toute façon tu vas réussir à y arriver parce que t'en as envie. Donc le DIY devient un moyen d'expression, il va passer par plusieurs canaux, notamment les fanzines qui vont être hyper importants, la musique, des meetings et des manifestations. L'important ce n'est pas de le faire bien, c'est de le faire tout court. Et le but, c'est de véhiculer un message important qui fait bouger les mentalités. On est donc au tout début des années 1990 et il y a plusieurs femmes dans quelques villes différentes sur la côte ouest et la côte est qui vont, sans le savoir, faire exactement la même chose. Le patriarcat, c'est pas nouveau, elles vont commencer à faire de la musique et à véhiculer des textes sur des sujets qui à l'époque étaient d'actualité et qui, voilà, donc comme je le disais, 30 ans plus tard, le sont toujours, c'est-à-dire les viols, le harcèlement, les violences domestiques, le patriarcat et l'empouvoirment, qui est un mot que j'adore. C'est ces meufs-là qui vont commencer le mouvement des Riot Girls et qui va se populariser un petit peu dans les prochaines années qui vont suivre. Alors voilà. Maintenant, on en est là. Qu'est-ce qu'on fait pour faire bouger les mentalités, faire bouger la société? Parce qu'elles se sont rendues compte que le problème, c'était pas ce qu'elles pensaient, c'était pas leurs idées, c'était pas le féminisme. Le problème, c'est l'éducation et la socialisation des Américains, plus généralement des sociétés occidentales à cette époque-là. Voilà, le problème c'est comment avoir un impact, comment se faire entendre, comment partager leurs messages, comment rallier les foules, et c'est là que ça va être hyper intéressant parce que ces meufs, elles vont avoir des idées géniales. Est-ce que c'était prémédité? Je ne sais pas, personne ne sait, mais en tout cas ça a fonctionné et c'est trop bien. Donc ces femmes-là décident de se lancer, elles montent leur propre groupe, des fois elles vont jusqu'à mentir en disant qu'elles ont un groupe, et le jour où on leur propose un concert, elles vont avoir quelques semaines pour créer leurs chansons, apprendre la guitare. Elles cherchent également, en plus de la musique, des moyens de communiquer avec des personnes qui partagent les mêmes pensées qu'elles, et elles vont se dire pourquoi pas faire des fanzines. Donc elles ont fait des fanzines super cool, et elles ont fait avec peu de moyens, donc elles ont fait des petites quantités, elles ont encouragé les filles à se les partager, donc de main en main, en le posant dans les toilettes des filles, enfin voilà. Plein de petits moyens qui ont fait que le mouvement a pu se faire connaître rapidement par des personnes hyper ciblées, qui sont les femmes. Plus que juste des groupes de musique, les Riot Girls, ce sont des activistes, ce sont des femmes qui veulent dire aux autres femmes « vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes aussi capables que les autres ». Elles organisent aussi des réunions non mixtes, donc dédiées aux femmes, pour les femmes, par les femmes, qui leur permettent à toutes de s'exprimer, et voilà. Tout le monde a les mêmes idées, tout le monde pense la même chose, voilà, et elles s'en rendent compte et c'est super cool. Donc maintenant la brise s'appuie sur l'histoire de deux groupes en particulier que sont Bratmobile et Bikini Kill, qui sont un peu les figures de proue du mouvement. Ce sont des filles qui ont été hyper influentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les Riot Girls, l'organisation n'est pas verticale, il n'y a pas une leader qui impose sa volonté aux autres. Tout est très horizontal et dès le début, elles l'ont bien dit, elles ont dit on veut pas de leader, même dans leur propre groupe, elles veulent pas de leader. Chacun a la même importance dans le mouvement, voilà. Bikini Kill, Bratmobile vont être un peu des figures des Riot Girls, même si elles vont pas utiliser leur position pour imposer leur volonté aux autres. Et ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment des personnes qui se sont rencontrées un peu par hasard lors de carrefours de leur vie, qui se sont aussi rendues compte qu'elles avaient exactement la même volonté et qui se sont dit voilà. On va faire des groupes, on va faire des fanzines, on va populariser tout ça, on va faire passer notre message et surtout on va donner envie aux femmes de se lancer, de faire ce qu'elles veulent et ça a marché. En 1991, c'est les premiers concerts, elles enregistrent leur setlist sur des petites cassettes qu'elles laissent se propager au fur et à mesure parce que vous saviez à l'époque les cassettes c'était vachement facile d'enregistrer les trucs par-dessus. Pour ceux qui ont connu ça, je fais peut-être partie de la team vieille. En 91, elles utilisaient ça pour faire passer leur CD parce que elles avaient pas de moyens. Si elles voulaient pas s'associer à un label, elles pouvaient pas partager leur musique facilement, et c'était le seul moyen qu'elles avaient. Mais heureusement, comme il y avait beaucoup de filles qui étaient intéressées, qui ont commencé à rejoindre le mouvement, ça a commencé à se propager. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les concerts, avant, les filles, ça s'appelait les coat hangers, c'est-à-dire les porte-manteaux. Elles gardaient les affaires de leurs mecs, pendant que les mecs allaient se pogoter dans la fosse. Enfin, il y a un mot pour ça, quoi. C'est pour dire à quel point c'est problématique. Les filles venaient à des concerts et s'éclataient même pas. À partir de là, les Bratmobile, les Bikini Kill, les autres groupes, elles se disaient toujours la même chose. Les filles devant, les mecs derrière. On commencera pas le concert tant que toutes les meufs seront pas devant et tous les mecs derrière. Comme ça, toutes les filles, elles sont en sécurité, elles se font pas emmerder par les mecs.
Le groupe est en sécurité aussi parce qu'il arrivait qu'elle se fasse emmerder par les mecs qui étaient devant. Et surtout, c'était pour leur faire signifier que les chansons qu'elle chantait, c'était pour elle et pas pour les mecs qui restaient derrière. Donc vous avez un peu compris comment ça marchait, les concerts, les fanzines, le bouche à oreille, les meetings, il y a eu quelques manifestations aussi. Toutes ces filles se sont rassemblées et c'est pas juste 20 ou 30 personnes. Il y avait vraiment dans plein de villes des petits groupes, comme une petite toile d'araignée qui se faisait partout. Et je vais bientôt m'arrêter avec les détails historiques. Il y a un dernier truc dont j'aimerais vous parler, c'est du 20 au 25 août 1991, il y a eu le concert qu'il fallait pas rater. Donc moi, à l'époque, je ne veux pas savoir où j'étais parce que je suis née pile 9 mois plus tard. Oh non. C'était un festival qui s'appelait l'International Pop Underground Convention et la première soirée, ils ont décidé de la dédier au groupe de meufs. Ça s'appelait Love Rock Revolution Girls Style Now. Et donc dans cette soirée, donc il y a eu des groupes qui ont joué 2-3 chansons et il y a aussi eu des femmes du public qui ont pu aller sur scène si elles avaient envie de se lancer. Toujours pareil pour dire toi aussi tu peux le faire, toi aussi t'es forte, toi aussi tu peux être aussi bonne que les hommes. C'est pas parce que t'es une femme que t'en es pas capable. Et qu'est-ce que ça a dû faire du bien? Il paraît que c'était historique. Manon Labrie nous le dit bien, il faut pas être nostalgique de ce qu'on n'a pas vécu, mais bon, des fois c'est quand même un peu difficile. C'est ici que je m'arrête pour les faits historiques, il y a certaines choses que je mets de vous dire très volontairement parce que j'ai envie que vous vous renseigniez si ça vous intéresse. Il y a notamment eu des critiques faites au mouvement. De la même manière, le mouvement qui a perdu un peu de son souffle lorsque les médias s'en sont mêlés parce qu'ils en ont fait n'importe quoi et c'était pas le but. Je me suis passionnée. Enfin, en fait, je suis plongée dans ce sujet depuis 2 jours parce que j'ai pris un peu de retard pour vous préparer la vidéo. C'est hyper intéressant. Les filles, t'as juste envie de les rencontrer. Je vous conseille le documentaire que je mets en barre d'infos qui n'est malheureusement pas sous-titré en français, mais si vous comprenez l'anglais, il n'y a aucun problème pour le comprendre, c'est assez facile. C'est des meufs qui... Certaines continuent à faire de la musique un peu aujourd'hui, certaines se sont arrêtées, mais voilà, elles ont vraiment eu un impact à l'époque en Amérique et en Angleterre quand c'est arrivé en Angleterre. C'est vrai que on n'en parle pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le sujet, mais c'est des filles tellement fortes qui ont apporté tellement au féminisme d'aujourd'hui que je me devais d'en parler, et surtout que ce bouquin, il est génial. Il est pas hyper facile à lire, mais si vous vous renseignez vite fait, si vous écoutez un peu de musique, donc Bikini Kill, Bratmobile, Heavens to Betsy, tout ça, vous pourrez sans problème comprendre tout ce que Manon Labrie raconte. Moi, pour ma part, je l'ai lu 2 fois, donc la toute première fois où je me suis dit c'est qui tous ces gens, je comprends pas trop, tu parles de plein de groupes, mais moi je connais rien au punk, enfin voilà... Voilà, moi ça s'arrête à Nirvana, et Nirvana je sais même pas si tout le monde le considère en punk, tu vois. J'ai trouvé très bien écrit, Manon Labrie est très drôle, il y a des passages qui me font beaucoup rire que j'ai noté aussi. Un livre, à la 2e lecture, il était encore meilleur que le premier parce que du coup je connaissais déjà mon sujet. Pour moi c'est devenu des modèles en fait, j'ai envie de tout savoir sur elles, j'ai envie d'écouter toutes leurs chansons. J'ai envie d'un peu de m'imprégner de ce qu'elles ont fait dans les années 90. C'était une vidéo un peu spéciale, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo qui parlera pas de bouquin ou presque pas. Je vous dis à la prochaine, bye!